Vous devriez défendre vos droits, vous devriez vous battre pour arriver à vos fins. Ainsi va le monde. Regardez ce qui se passe actuellement sur cette planète et vous aurez tôt fait de voir où cette mentalité nous mène. Paradoxalement, nous voyons l'agneau qui a donné sa vie. Injurié, il supportait et endurait l'injure sans maudire. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53:7. Faut le faire. Il faut bien le faire. Et cette force ne se trouve pas naturellement en vous ou en moi. Nous ne sommes pas faits de la même étoffe. Vous, vous dites que c'est de la faiblesse. Moi, j'affirme qu'il n'en est aucune force qui lui soit comparable. Vous ne connaîtrez jamais cette force tant que vous n'aurez pas pris position contre ce système organisé qu'est le monde, avec ses jugements de valeurs, ses principes, ni tant que vous n'aurez pas appris à nager à contre-courant. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ainsi que l'agneau a donné sa vie. Ordonner à nos sentiments, à ces tempêtes de l'âme, à ces émotions violentes, à ces rancœurs de rester en sourdine, de ne pas remonter à la surface, nous entraîne parfois dans de véritables luttes, surtout lorsque nous avons pesé le pour et le contre et que nous avons calculé la dépense en attendant l'approbation divine. Contemplez l'agneau, suivez l'agneau. Le chemin de l'agneau peut très bien être le chemin de la croix et de la crucifixion continuelle de notre vie naturelle, mais ce chemin aboutit au trône, et le trône n'est pas simplement un emplacement ou un lieu géographique. Ne prenez pas les trônes dont nous parle la Bible au pied de la lettre. Peut-être que cela ne vous intéresse pas du tout d'être assis sur un trône proprement dit, moi non plus d'ailleurs, mais parvenir à une position d'autorité spirituelle porteuse de valeurs, de richesse, de prospérité, de dignité, de puissance, d'honneur et de gloire que l'on peut dispenser tout autour de soi, ce n'est pas à négliger, c'est le trône, c'est l'aboutissement du cheminement suivi par l'agneau, et c'est le chemin de la croix. Regardez l'agneau qui marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Tant de chrétiens se sont arrêtés au premier lieu, au premier jour. Ils ont vu l'agneau portant leurs péchés, et ils se sont réjouis, comme nous devrions aussi nous en réjouir. Nous sommes arrêtés à cette vision. Nous gardons toujours les yeux fixés sur le premier jour, oubliant qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ainsi que tous les jours que Dieu fait, nous devons constamment regarder l'agneau pour des choses tout à fait pratiques. Il faudra à maintes reprises que vous et moi nous disparaissions de la scène, les circonstances devenant trop difficiles à supporter, et que nous nous replacions un court instant devant le Seigneur pour remporter la victoire dans ce combat qui fait rage dans nos âmes au sujet de nos réactions, de nos attitudes provocatrices. Il se peut que nous ayons à régler ce contentieux par la lutte et que nous en ressortions victorieux grâce à l'esprit de l'agneau, en remettant le tout entre les mains du Seigneur qui nous répondra en son temps. C'est cela, suivre l'agneau partout où il est, où il va. L'agneau se retirait souvent pour être avec son père à cause des situations qu'il rencontrait. Et il lutta jusqu'au bout. Puis, il fit un pas de plus. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, 35, 36. Le prix à payer était élevé. Il lutta jusqu'au bout, ressorti serein, d'une sérénité étonnante, fruit de cette lutte secrète qu'il avait eue dans son âme. Il livra son âme à la mort. Ésaïe 53, 12.